RMC, l'immanquable grande gueule. Lundi, la reprise du travail, j'ai pas changé mes habitudes. Je prends mon métro, je regarde pas plus autour de moi qu'avant. Je fais toujours attention plus aux petites pockets qu'aux terroristes. Je changerai pas ma vie à cause de ce qui s'est passé. De toute façon, Vincent, mais on n'a pas vraiment le choix. Nous n'avons pas vraiment le choix. Mais est-ce que vous y pensez quand même? Parce que c'est ça aussi. Écoutez, je vais vous le lire tout de suite. Ce témoignage de Denis qui dit: salut les grandes gueules. Oui, on peut être grande gueule, mais on peut être aussi, comme moi aujourd'hui, inquiet. Presque un peu, il me met des guillemets, parano. C'est vrai que je suis parisien, j'habite dans le 20e et je fais beaucoup plus attention. Je regarde qui j'ai en face. Quand je rentre dans le métro, j'ai le regard périphérique et je vous dis franchement, m'écrit-il, j'ai la trouille. Voilà, Vincent, c'est ce que m'écrit Denis. Je peux comprendre que des gens soient dans cet état. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je j'ai pas la trouille. Je suis pas plus inquiet que d'habitude. Je pense pas qu'on était plus en sécurité maintenant qu'avant les attentats. Et faut continuer à vivre de toute façon. Et moi, je m'inquiète pas plus que ça. Non, vraiment. Néanmoins, Vincent, quand même, il y a quelque chose qui est changé, moi je trouve quand même, parce qu'on voit qu'ils ont montré, ces terroristes, qu'ils pouvaient s'en prendre à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je pense qu'on s'identifie plus à ce qui s'est passé là, peut-être qu'à Charlie ou à l'hypercachère, parce que là, finalement, une terrasse de café, on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Moi, je pense quand même que ça va changer quelque chose durablement. Je pense notamment aux jeunes qui vont quand même grandir. On est quand même dans des générations qui ne connaissent pas la guerre, qui vivent en paix dans Paris. Et quand même, il y a une génération qui va être marquée par ça et qui et moi et ça va laisser des traces forcément. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un état c'est des choses qu'on n'a pas connues, qu'on n'imaginait même pas possibles sur notre territoire. On voyait de loin sur des pays comme au Liban ou dans les pays arabes, mais chez nous. Jamais jusqu'à présent des attentats aussi importants, donc ça me touche, oui. Et puis Vincent, c'est une accumulation de choses. Bon, il y a eu les attentats dans les années 86, on se souvient, c'était la tension avec l'Iran. On se souvient les années 95, c'était les années de plomb aussi en Algérie. Mais Vincent, quand même, rappelons-nous tout ce qui s'est passé. Il y a aussi ce chef d'entreprise dans l'Isère qui s'est fait décapiter aussi. C'est toutes les On a aussi la tentative contre le Thalys. On a les terrasses de café, on a eu Charlie, on a eu l'hypercachère. Nous visait directement. On a eu Mera. Copenhague nous visait aussi directement. Bien sûr. Avec l'ambassadeur de France, réfugié. On a eu les terrasses de café, on a eu une salle de concert. On vit dans un climat terrible depuis quand même un moment. On a maintenant un stade de foot, c'est-à-dire tu dis qu'il n'y a pas grand. Ils peuvent taper partout. Maintenant, on sait que ça peut se passer véritablement à tout moment, n'importe où. Donc ça laisse des traces. Et ça, moi, je pense que ça va peser quand même dans la psychologie des uns et des autres. Il est possible qu'à Paris, dans les grandes capitales occidentales en général, on vive de plus en plus comme en Israël, en fait. J'allais exactement le dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une zone très dynamique, très développée, etc., dans une démocratie, etc., et en même temps, on est à la merci d'un attentat. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.